bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, la conception des unités de soins intensifs, les USI. On pourrait penser, bon, c'est technique, c'est médical. Oui, Mais en fait, les documents qu'on a étudiés montrent que c'est bien plus que ça. C'est pas juste une autre aile de l'hôpital, quoi. non, pas du tout. Notre objectif, ça va être de décortiquer un peu comment l'agencement physique, l'architecture même, peut jouer un rôle actif dans la guérison et l'efficacité des soins. Exactement. Et le point de départ, ce qui ressort vraiment, c'est cette idée de créer un environnement sain. Mais sain au sens large, C'est-à-dire, pas juste l'hygiène. non, bien sûr, l'hygiène est cruciale. Mais ça va au-delà. C'est un lieu qui doit soutenir le physique, oui, mais aussi le moral. Celui des patients, qui sont dans des situations très difficiles. On imagine celui du personnel qui vit un stress énorme, et même celui des familles. Et l'idée, c'est qu'un bon design peut activement aider à réduire les erreurs médicales. Ah oui, ça c'est un point clé en USI, j'imagine. Fondamental. Et donc améliorer les résultats pour les patients, tout simplement. Et justement, les bénéfices attendus sont très concrets, si j'ai bien compris. On parle de réduire les erreurs, oui, mais aussi d'améliorer les résultats cliniques, peut-être même de raccourcir les séjours. C'est l'objectif, oui. Raccourcir les séjours, faciliter le soutien des familles, qui est essentiel. Et vous mentionniez les coûts aussi. Oui, potentiellement optimiser les coûts sur le long terme. Et puis, il y a cette notion très importante de flexibilité. L'USI doit pouvoir s'adapter, Aux nouvelles technologies, aux nouvelles pratiques. voilà, sans tout devoir casser et reconstruire tous les 10 ans. D'accord. Et cette flexibilité, ça nous amène à l'emplacement, non? C'est un autre point crucial. Ah oui, l'emplacement, c'est fascinant et c'est un vrai casse-tête. L'USI, elle doit être comme un carrefour stratégique dans l'hôpital. Pas trop isolé, mais pas non plus en plein milieu. C'est ça, il faut un accès direct et rapide au bloc opératoire, à la salle de réveil, aux urgences. Là, chaque minute compte vraiment. On imagine bien. Et il faut aussi être proche des plateaux techniques, l'endoscopie, le cathétérisme cardiaque, le scanner. C'est un sacré défi de concilier tout ça. Oui, ça pose d'énormes questions de logistique. Il faut des circulations sûres, 24/7, pour des patients très fragiles. Tout à fait. Donc des couloirs larges, j'imagine, sans rien qui traîne. Oui, et des ascenseurs grands, rapides, et souvent un ascenseur dédié à l'USI. Ah oui, un ascenseur dédié pour éviter l'attente. Logique. Et il y a aussi la question de l'accueil, des zones administratives. Bien sûr, il faut une zone d'accueil claire, séparée des soins pour les familles, le personnel, et des bureaux, des espaces administratifs, mais intégrés discrètement. D'accord. Et l'espace lui-même, alors, il y a des contraintes spécifiques. Énorme. Déjà, la taille. On apprend que la surface totale, c'est souvent 2,5 fois, voire 3 fois la surface des chambres des patients elles-mêmes. Ah quand même, ça peut surprendre ce ratio. Oui, mais c'est nécessaire pour tout intégrer. Hmm. Les équipements, le personnel nombreux, les zones de stockage, les circulations. Et l'unité doit être fermée, un accès contrôlé. C'est impératif pour la sécurité et le contrôle des infections. Logique. Et à l'intérieur, on distingue souvent 4 grandes zones fonctionnelles. Il y a la zone de soins directs, les chambres, les postes de surveillance. Le cœur de l'unité. Voilà. Ensuite, une zone de soutien clinique. Ça peut être un petit labo rapide, une pharmacie satellite, pour être hyper réactif. D'accord. Troisième zone, le soutien d'unité. Là, on trouve les bureaux des médecins, les salles de repos du personnel. Très important, le stockage. Et la quatrième. Le soutien aux familles. Des salles d'attente spécifiques, des petits salons pour pouvoir parler tranquillement avec le médecin. C'est un aspect de plus en plus pris en compte, heureusement. Donc, si on résume un peu, concevoir une USI, c'est vraiment un art de l'équilibre. C'est hyper pointu. Absolument. Il faut jongler entre les exigences médicales très techniques, une logistique parfaite, le bien-être psychologique de tout le monde, patients, familles, soignants, et en plus, penser à l'avenir, aux évolutions. C'est tout à fait ça. Clairement, c'est pas juste une question de mètres carrés et d'appareils. L'environnement physique, il est partie prenante du soin. Complètement. C'est un acteur du soin à part entière. Et vous savez, ça amène à une réflexion un peu plus large qui est soulevée en filigrane. Ah oui? Si on voit à quel point l'aménagement physique a un impact mesurable, tangible, dans un environnement aussi critique que l'USI, où chaque détail compte pour la survie, pour le bien-être, Oui. on peut se demander quels aspects du design on néglige peut-être dans des environnements plus ordinaires. Nos bureaux, les écoles, les espaces publics. Intéressant. Quelle est l'influence réelle, peut-être cachée, de ces espaces sur notre santé mentale, notre efficacité, nos relations humaines? C'est une question qui reste ouverte, je trouve. Une excellente question pour finir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.